Tous les jours, il vient, il essaie de tirer sur la graine pour qu'elle grandisse. Vous pouvez tirer ça, hein, il tire la plante, plus il tire, plus ça s'allonge, plus il y a des fruits. Non, ça n'existe pas. Lui, il a un temps donné, ce temps, il le laisse. Eh bien, quand vous avez, par exemple, le turquoise en deuxième, c'est « Oh, petit gars, prends ton temps, réfléchis, analyse. Oui, mais je pressé, non, elle n'est pas pressée. Remettons l'horloge biologique, etc., mes émotions, remettons-les à la terre, au sacré. Assis-toi, réfléchis, vois ce qu'elle te dit. Vous voyez que le turquoise, quand vous allez mettre du turquoise, vous réfléchirez au turquoise. C'est une très belle carte, la turquoise. J'ai besoin de me prendre du temps pour moi. J'ai besoin de comprendre les choses. J'ai besoin d'apprendre à m'aimer maintenant, ici, prendre le temps. Aimer. Vous avez vu la couleur, c'est réapprendre à penser, réapprendre à aimer et réapprendre à vivre. Turquoise, accepte. Si je l'ai en troisième, qu'est-ce que je dois faire? Agir. Eh oui. Tous les jours, je vais faire des actes pour nourrir mon désir de prendre du temps pour moi, de me reposer et d'être en paix avec moi-même. En paix. Méditation, réflexion. Pour ceux qui aiment la peinture, s'asseoir, commencer à peindre, sortir. Vous voyez, prendre le temps, aller promener sur le bord de la mer. Voilà, en Bretagne, je répète. On a besoin, voilà, c'est des moments où on a besoin d'être en paix avec soi-même. Souvent, le turquoise, quand on fait de la méditation, moi je sais qu'avec mes élèves, quand on part faire des méditations, ils prennent la couleur en méditation du turquoise et ils pensent qu'il va se poser là. Puis ils sont drôlement surpris qu'il ne se pose pas là. Souvent, ils se posent sur les premiers chakras. Mais d'habitude, ça c'est le pourpre, c'est le rouge. Eh bien oui. Prends le temps de te poser. C'est simple. Et vous voyez, souvent on dit le turquoise. Non, prends le temps. Selon comme il sort le turquoise, vous devez prendre le temps de vous aimer. Et s'il sort en quatrième position, alors, eh bien je vais faire des actions. Je vais, comme j'aurais bien pris le temps d'eux, et comme j'aurais bien travaillé sur moi, que j'aurais bien accepté, etc., eh bien en quatrième position, je trouverai la paix intérieure. Et quand je mettrai le turquoise, ça sera un bien-être de mettre le turquoise. Parce que je suis arrivé à être moi-même, à être en paix avec moi-même, à avoir de l'amour pour moi. Donc vous voyez que chaque fois que je prends une couleur, cette couleur rappellera la pensée, l'amour et ma façon de vivre. Rien n'est laissé au hasard grâce aux couleurs. Vous serez drôlement surpris quand vous allez vous faire, vous viendrez au stade de 109 vous faire des tirages, vous serez drôlement surpris de voir combien la couleur vous parle. Allez, une autre couleur. Comment? Rouge. Rouge. Et après rose, après on prend l'autre. Alors, le rouge. On est aux jeunes filles. Allez, elles sont là, elles sont dynamiques. D'accord? Le rouge, pour vous, ça évoque quoi? L'action. C'est le taureau, vous avez vu? On le secoue, alors tu ne vois pas, on le secoue. D'accord? C'est le rouge. C'est un moment d'action, c'est un moment de vie. Le rouge. Ah, hein? Le rouge, si vous voulez aimer en rouge, faites ce que vous voulez. Ça, c'est quand vous avez des désir-là. Comme manger tout cru. Ça, c'est des moments d'ébat. C'est vrai que c'est dans les ébats et c'est rouge. Ça peut être l'amour. Mais moi, je n'aime pas quand même amour au rouge. Hein. Un certain âge, hein. Doucement. Et bien moi, plus doucement. Et après, on a des couleurs. Quand on est jeune et on veut secouer tout le monde, ça nous plaît. Le rouge, c'est, regardez, quand on est fatigué, on regarde du rouge, ça nous booste. Vous remarquerez dans les nouvelles voitures, vous pouvez changer la couleur des lumières à l'intérieur. Eh bien, si vous voulez la nuit, mettez le rouge. C'est comme si vous prenaez un café. Ça éveille. Mettez une chambre en rouge, vous allez voir si vous faites l'amour. Oui, vous allez faire l'amour, hein. Mais vous n'allez pas avoir soin des hommes, il va vous dire, oh, c'est rouge ici, hein. D'accord? Le rouge, ça peut être aussi la colère. C'est des colères. Eh oui, c'est une colère. Regardez le taureau, quand on lui secoue le truc, bon, on ne lui voit pas, mais le rouge, ça, putain, c'est strident, c'est énervant. Eh oui. Mais elle a une autre vertu aussi, le rouge. Regardez, la vertu, la contre-vertu. Elle peut nous énerver, mais elle peut aussi nous donner un grand coup de pied au derrière. On dit, bouge, fais-le le truc.
Tu as le droit de faire, tu as le droit de te mettre en mouvement. Le rouge, c'est le mouvement de la vie. Les jeunes, ils aiment le rouge parce que, regardez, on achète une Ferrari rose, on achète comment? Turquoise la Ferrari, on achète quelle couleur? Rouge. Alors après, ils ont mis des couleurs noires, ils ont mis des couleurs jaunes. Mais un gars qui aime les Ferrari, il va l'acheter rouge, parce que c'est une voiture de course, de mouvement. Une 2 chevaux rouge. Elle est belle, hein, hein, si on l'a mis en gris, bon, voilà, c'est mieux, hein, d'accord? Le rouge, c'est le mouvement, c'est l'envie. Donc si tu m'as donné le rouge? Et voilà, vous voyez, elle n'est pas suivie. Voilà. Le rouge, je l'ai mis comme ça. On va me dire, on dirait du rouge et du rose. Oui, oui, je l'ai mis parce qu'il y a un mouvement. Vous voyez, ça tourne comme ça. Le rouge, c'est le mouvement. Je vais me mettre en mouvement. Je l'attire en première. Ça éveille quoi chez vous? L'instant présent, c'est quoi? Si j'ai besoin de bouger. Si j'ai la contre-vertu, c'est quoi? Je bouge trop. Oh, qu'est-ce qu'on bouge, hein? D'accord? Les enfants, vous savez comme ils bougent? Et alors les grands-parents, ils les gardent, c'est le terrain, hein? Et c'est que le terrain, quand ils s'en veulent, ils se... Oh putain, oh, c'est plus de notre âge. Et pourtant, ils ont été contents d'avoir eu les enfants. Mais ça bouge tellement, les mignons. À un moment, on a la vertu et la contre-vertu de la couleur. Donc cette carte, elle est merveilleuse. Des fois, le monde dit, pense, si tu te mettais à bouger. Ah ouais, mais c'est... Alors, certaines fois, on dit, ah ouais, j'ai écouté une vidéo, le gars, il a dit, il faut... procrastiner. Moi, il y en a qui sont dyslexiques, moi je suis bien lexique. Bon, donc, vous voyez un peu, d'accord? Et on se culpabilise parce qu'on a... Et peut-être que je n'ai pas le moment, et à ce moment-là, de ma pensée, du moment présent, il n'est pas mis de bouger. Je n'ai pas le droit. Vous remarquez que chaque fois, ah ouais, mais il faut bouger, j'ai pas de mis. J'ai pas le droit de ne pas avoir mis. Eh oui. J'ai le droit, à ce moment-là, quand je tire la carte, de me dire, je peux bouger ou, ah ben ne bouge pas. Reste immobile, tu as le droit. Le sentiment, c'est que je suis fatigué, donc j'ai tiré une carte. Je bouge. Si je suis fatigué, que je dois prendre le volant, je mettrai le rouge, mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais porter la voiture. Hein. Je vais dans la voiture, je vais conduire. À un moment, quand je vais tirer cette carte, eh bien la pensée du jour, c'est où je bouge trop, ou j'ai besoin peut-être de me calmer. Alors, ne confondons pas souvent, et je l'entends trop souvent, ah oui, lui c'était l'excité. Dans le Sud, les gens du Sud ne sont pas excités, ils sont exubérants. Il n'y a rien à voir. Je vous promets que quand on me dit « Ah mais alors oui, il bouge beaucoup, etc. » il devait prendre... Non, non, non. Il n'y a rien à voir entre l'exubérance, c'est la vie, le mouvement, et ceux qui sont là. Les placides. Vous savez, ceux qui ont l'élément eau, en eux là. Ils sont noyés. Alors eux, pour les bouger, hein, alors que l'on se le peut, mais voilà, pour le mettre, après c'est dur, hein, ça fait bouillir. Ça démarre pas trop, ça boue. Oui. Donc vous voyez que même les couleurs sont associées aux 4 éléments. Donc le rouge, ben, il te dit, mets-toi en mouvement sur le feu, mais des fois le feu, il faut l'éteindre. Hein, parce que fatigué, ça fait transpirer. Hein, okay. Si je l'ai en deuxième, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais m'aimer, mais m'aimer en acceptant. En acceptant que des fois, eh bien, j'aimerais bouger. J'aimerais faire, mais je ne peux pas. Je vais accepter que j'aimerais me calmer. J'aimerais un peu m'arrêter. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. La carte vous donne la vertu et la contre-vertu, et elle vous dit, oh, écoute-toi. Si tu dois bouger, fais les actes pour bouger. Si tu ne peux pas faire autrement que pour l'instant t'arrêter, et pourtant, tu as le désir et l'envie de bouger, prends ton temps. Si je l'ai en troisième, ou je bouge ou je bouge pas. Si vous avez 24 de tension que vous mettez à bouger, pas te coller la gueule là. Mais non. À un moment, selon les vertus et la contre-vertu, qu'est-ce que je vais faire? C'est peut-être qu'à un moment, si on faisait un acte de s'asseoir, le rouge, il est très étroitement lié au chakra primaire. Eh oui, l'enracinement. Donc peut-être que de ne pas bouger, c'est pas mal. C'est peut-être même une question de survie.
ça sera peut-être une question de survie. Maintenant, s'il y a le feu, et que vous avez envie de faire de la méditation, le rouge, il vous dira, sors, il faut bouger. Il y a des moments de la vie où on n'aura pas envie, où il faudra se reposer, mais il y a des moments de la vie où les cartes, et où même la vie vous dira, bouge-toi. Il y a le feu. Mais vous le saurez, puisque vous êtes dans le mouvement, dans le vivre. Et quand on est réellement dans le vivre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vit réellement les choses. C'est-à-dire que la couleur, eh bien, on va la vivre. On va s'en imprégner, puisqu'elle va nous animer. Parce que quand on parle d'âme, c'est animer. Donc la couleur va animer ce que vous avez besoin de faire. Ne vous posez pas la question, votre subconscient sait réellement ce que vous devez faire. Simplement, des fois, en regardant, je dis, faut que je bouge. Ou là, pose-toi. La couleur vous dira, et votre subconscient sait ce que vous devez faire. Si tous les jours vous tirez une carte, ou de temps en temps vous tirez une carte, vous verrez que vous tirerez une carte qui va vous parler, vous dire, oh, c'est dans cette émotion-là. Vous tirez la deuxième, tu dois être dans l'acceptation de ça. La troisième, tu dois faire ça. Et la quatrième, voilà où tu es arrivé. Tous les jours, il y a des couleurs qui vont sortir. Tous les jours, si vous avez envie de tirer les cartes, tous les jours, vous tirez. Mais sachez une chose, c'est que si vous n'avez pas fait le travail, les cartes, elles viendront, mais de différentes façons, mais elles vous ramènera toujours le même message. Si par exemple vous avez le turquoise, et que vous devez vous reposer, ou prendre le temps, et que vous ne le faites pas, toutes les autres cartes que vous prendrez dans la semaine vous diront, t'as pas pris du temps, t'as pas pris du temps. Et vous direz, ah mais il faut que je prenne du temps. Il vous répétera chaque fois la même chose. La vie, les couleurs sont comme ça. N'oubliez pas, les couleurs sont l'éclairage intérieur de votre vie. De toute façon, vous prendrez une couleur, elle vous éclaire. C'est un phare. Vous avez remarqué que sur la mer, on n'a pas fait un phare transparent. Rouge, vert, il faut qu'on vous voie. Voilà, on vous voit, c'est les lumières. Eh bien, les couleurs, ce sont des phares dans votre vie. Et ces phares-là vont vous faire vivre, comprendre ce que vous devez faire. Vous avez le droit de ne pas le faire. Mais après, ne dites pas à l'univers, ouais, mais alors, ça ne marche pas. Non, tous les jours, vous avez quelque chose qui vous rappelle ce que vous devez faire. Tous les jours. Que ce soit vos animaux, vos enfants, les couleurs, les tableaux que vous allez regarder. Vous aimez Picasso, c'est magnifique, Dali. Ah, mais il y a quelque chose qui vous parle. On n'aime rien sans rien. La vie n'est faite que... Voilà. C'est un ensemble. C'est un puzzle. Donc, un de se servir de ce puzzle. Allez, la dernière. Quelle heure il est? Je me suis couché. Rose. Rose, c'est magnifique. Rose. Ah non, j'ai pas fait rose, mais je suis fait rose. Allez, encore. Hop, le rose. Allez, je vous l'ai dit, parce que je savais qu'il y en avait qui tirait le rose. Alors, je vais vous le dire aujourd'hui, et depuis hier, les gens tirent le rose. Le rose, c'est une... Alors, à Paris, c'est rose. Dans le sud, c'est rose. D'accord? C'est une couleur qui est exceptionnelle. Le rose, vous avez vu les petites filles, elles aiment le rose. Ça, c'est la couleur. Qu'est-ce que tu aimes, toi? Je veux la poupée Barbie avec la robe rose. Elles sont toutes, hein. On a tous eu des c'est qu'on a eu des filles, d'accord? C'est la douceur, c'est la tendresse, c'est l'apaisement, c'est l'amour maternel. C'est le rose. On appelle ça le doudou. Vous avez remarqué que les fraises Tagada, ils les ont pas figées. Ils ont de jaune, mais c'est rouge et presque rose. Hein? La fraise Tagada. Hein? Même si c'est pas bon, on a envie d'en manger. Hein? Pourquoi? Parce que c'est bon. C'est la douceur, le rose. Le rose, c'est, j'ai 22 secondes, c'est le besoin de se doudoufier. Qui n'a pas besoin de se doudoufier? Tout le monde a besoin de s'aimer. Pas facile, hein? Surtout dans le monde dans lequel on vit. Hein? Et je vous promets, dans le salon, là, depuis hier, tout le monde prend le rose. C'est pas parce qu'on est malheureux, c'est parce que le rose, c'est, à un moment, c'est aussi, j'ai besoin de me ressourcer. Mais le rose aussi, c'est, j'ai peur. Parce que le rose est associé au surrénal. Et vous avez remarqué que souvent, quand on vient dans les salons, on est fatigué. Ah oui. Et oui, pourquoi? Parce qu'on est pompé par là, on est pompé par là, on est pompé par là, on est pompé par là. Et puis alors là, tu me dis, si tu fais pas ça, tu vas mourir. Tu vas dire, il faut tirer la carte tous les jours, si je ne tire pas, je peux être etc. Si je ne mets pas le turquoise, la turquoise. Vous voyez? Et émotionnellement, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez peur.
Et au moment où vous avez dit, bon, je sors, je prends un peu l'air parce que voilà. On a besoin de se doudifier. On a aussi besoin de calmer son enfant intérieur. Et oui, souvent en soin, les gens, quand ils tirent le rose, eh bien, une petite main sur le plexus solaire, une sur le thymus, et on retrouve la paix. Non, le fémur, non. Chers amis de ces gars, si on trouve pas, je vous les mettrai les mêmes, je vous retrouverai ça, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit le rouge, c'est l'amour. Ça m'a donné des drôles d'idées. On vous attend un peu, parce qu'à ma fille, elle dit qu'elle s'en a, je vous donne mon adresse. Ok. Donc, vous voyez, le rose, c'est ça. Le rose, c'est j'ai besoin de réarmer mes surrénales, de me redonner de la puissance, de la force. Et pour ça, des fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se faire des câlins. Vous avez vu, souvent, on se prend un câlin. Ou quand on est fatigué, vous dites à votre main, un câlin. Non, il ne veut pas. Vous mettez le rouge, vous comprenez bien, vous voulez lui dire, c'est l'amour. Et vous parlez, il fait un câlin, et voilà, et ça bouge. Et on a tous besoin d'un câlin, on a tous besoin de se sentir ça. Vous avez vu, des fois, vous avez un chat, il vient, vous êtes fatigué, il vient, comme il se pose sur vous. Ou votre chien qui vous pose la truffe. Et il vous regarde avec des yeux malheureux. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Vous voyez, c'est tout simplement parce que lui, le rose, eh bien, va vous donner ce besoin d'être apaisé, d'être bien, de nourrir l'enfant intérieur, de ne plus avoir peur. Parce que souvent, le rose, c'est quand on a peur. Donc si je tire le rose, eh bien, là, ça, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas rose, hein, d'accord? Si je tire le rose en premier, c'est un besoin. J'ai besoin là, maintenant, immédiat, là, d'avoir du rose. Si je le tire en deuxième, c'est l'acceptation de mon besoin. J'ai besoin qu'on me fasse dégater. Je suis en manque de bisous. Je suis en manque d'amour. Je vais le communiquer. Je le communique. Alors, j'ai mis du rose et du vert. Pas moi qui l'ai fait, mais j'ai demandé que ce soit du rose et du vert. Parce que l'amour vient du thymus. Une maman, elle ne dit pas j'aime mon fils. Quand il tombe, elle fait oh mon Dieu. Elle parle du cœur, le cœur est là. Le rose, c'est le cœur. Donc, vous voyez, quand on tire cette carte, c'est où j'en ai besoin, où j'ai besoin d'en donner, ou alors je me nourris. Voilà. Moi, j'aime bien les enfants quand ils se nourrissent. Où ils font maman, hein, la bonne maman, il est déjà en train de rêver qu'il est en train de la manger. Il se donne de la lui. Eh bien, le rose, c'est quand vous tirez le rose, vous dites oh, j'ai vraiment besoin de me donner d'amour. J'ai vraiment besoin de m'occuper de moi. Elle est belle, cette couleur. Elle est magnifique. Tout le monde a besoin de cette couleur. Rappelez-vous que chaque fois que vous mettez cette couleur, vous réveillez l'enfant en vous. Eh bien, c'est que ça avec des grands yeux comme ça. C'est beau. Ouais, c'est vrai, hein? Et voilà. Ceux qui ont le rose, ça réveille du rose. Alors, vous avez remarqué que vous avez des actes. Et souvent, dans l'acte, c'est apprends à dire oui à l'amour. Le nombre de personnes qui ne savent pas dire oui à l'amour. Ah oui, moi je voudrais un homme merveilleux, etc. Puis quand il est, comme on a peur, qu'est-ce qu'il veut, lui? Alors on invente des nouvelles trucs, il m'a agressé, il m'a pas agressé. Alors les hommes, ils y vont plus maintenant. Et après, ils disent, voilà. Tu veux pas, on veut savoir ce que tu veux. Mais parce que souvent, c'est que j'ai peur de l'amour. Parce que si j'ai pas l'habitude d'avoir de l'amour, et comme on donne, qu'est-ce que je vais me faire? Vous voyez? Donc selon la carte, si je l'ai en deuxième position, c'est accepte d'être aimé, accepte ta peur et accepte l'amour. Je ne sais pas faire tous les jours. Si c'est en troisième, tous les jours, fais des actes d'amour. Je vais manger une petite face, regarde là, c'est pas beau, hein? Mais pas beau. Qu'est-ce que c'est beau? Regarde, j'ai le paquet. Regardez, tous les jours, il y a un acte d'amour. Je vais vous donner un cas. J'ai une patiente qui ne s'aimait pas, puis un jour, elle a bien maigri. Alors, vraiment bien maigri. Et elle passe dans mon village, et les gens, ce sont des vieux Marseillais, vous savez, et ils l'ont vu, ils disent, mademoiselle, vous avez des yeux à faire péter les boutons de braguette. Alors, c'est très vulgaire comme ça, pour un homme. Et elle est venue. Alors, elle vient au cabinet, c'est un scandale. Et puis je dis, qu'est-ce qui vous a mis mal? Ben, que j'avais des yeux à faire péter les boutons de braguette. Allez, levez les boutons de braguette. Il a dit, vous avez des beaux yeux. Ah, c'est vrai. Ça fait longtemps que votre mari vous l'a pas dit? Je crois qu'il ne me l'a jamais dit. Voilà, vous l'avez peut-être jamais entendu. Pourquoi? Ben parce que vous n'avez pas l'habitude de lui dire regarde l'amour.
Vous voyez comme quoi la carte, elle peut vous faire comprendre des choses que vous avez peut-être oubliées d'entendre. Aime-toi, pense à t'aimer, mais pense surtout à accepter l'amour. Les couleurs vont vous donner le droit à des choses que vous n'aurez jamais imaginées. Que ce soit le rose, le rouge, l'orange, les 14 couleurs que vous avez là, vont vous permettre d'apprendre à vous aimer. Alors, si des fois c'est dur le tirage, si des fois à la maison quand vous tirez ces cartes, elles vous énervent, eh bien au lieu de la déchirer, de la jeter dans ce jeu, acceptez-la. C'est une bénédiction. On n'a pas de couleurs méchantes. On a simplement des couleurs qui vous disent « Hé, bouge-toi, parce que c'est maintenant que tu vas t'aimer. » Je suis au stand 109. Si vous voulez faire des tirages, nous vous y attendons. Ok, ceux qui les ont, ben voilà. Je propose aussi des formations. Alors, les formations pour les thérapeutes et les formations pour les non-thérapeutes. Parce que c'est un jeu, je peux vous dire une chose, que même des personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont là, ou les émotions, ils n'arrivent pas à exprimer leurs émotions, ça vous permet d'aller très vite et de savoir là où il faut taper. Donc, on a des formations pour les thérapeutes et les non-thérapeutes. Donc, si vous voulez vous inscrire aux formations, on ne les fait pas loin. On va les adapter à toutes les régions où on va venir. Parce que c'est tellement